Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'Instant Bible, nous abordons un nouveau sujet, peut-être un peu complexe, mais fascinant. La relation entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Pour nous aider à démystifier cette question théologique, eh bien, j'ai le grand plaisir d'accueillir nos deux pasteurs, Philippe Leduc, bonjour, bienvenue. Bonjour. Et Jétro Camille, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour aborder cette question. Et avant de plonger au cœur du sujet, j'aimerais comprendre quelques éléments de contexte. Quand on parle de Dieu comme une entité composée de trois personnes, à quoi fait-on référence exactement, pasteur Jétro Camille ? Si seulement je pouvais répondre à une question pareille de manière claire, je n'en suis pas capable. Pourquoi je n'en suis pas capable ? Parce que nous avons ici un ouvrage qui est un ouvrage fantastique qui nous parle de Dieu, mais qui nous parle de Dieu pas pour nous parler de Dieu, qui nous parle de Dieu pour que nous puissions nous mettre en relation avec lui. Donc il ne s'agit pas du mode d'emploi de la machine à laver où je vais voir à la page 43 à quoi correspond telle ou telle pièce. Voilà, à telle page, il y a telle partie de Dieu qui est décortiquée. Dans son essence même, c'est pas du tout ça. En fait, Dieu dans la Bible va se révéler à nous sous la forme de trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On les trouve ensemble dans Matthieu 3, au moment du baptême de Jésus, parce que Jésus a été baptisé lui aussi. Et je suis donc au verset 16, quand Jésus eut été baptisé, il est sorti aussitôt de l'eau, et à l'instant, les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix des cieux qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Et donc là, dans ce passage-là, on voit les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, il faut bien comprendre que Père, c'est un mot qui recouvre un imaginaire particulier. Fils, c'est un autre mot qui recouvre un autre imaginaire dans une relation de filiation. Et le Saint-Esprit, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, c'est le vent, le souffle sacré. Donc, on est très loin de définir quelle est la nature et la substance de Dieu. Par contre, par ces trois personnes, on sait dans quelle modalité on peut rentrer en relation avec lui. On peut rentrer avec lui dans une modalité de relation verticale, comme un enfant avec son papa. On peut se retrouver s'identifier à Jésus-Christ qui est venu dans un corps comme le nôtre et dans une vie comme la nôtre. Donc, au niveau horizontal, et le souffle sacré, c'est ce qui nous met en mouvement. Ce qui nous parle à l'intérieur, ce qui nous transforme donc quelque part la dimension intérieure de Dieu, si on veut. À mon avis, je sais qu'il y a eu de grandes batailles théologiques pendant longtemps pour savoir quelles étaient les relations entre les trois personnes de la divinité. Pour ma part, je ne rentre pas du tout là-dedans. Je considère simplement que Dieu se révèle à nous dans les modalités qu'on est capable de comprendre, d'appréhender, qui vont nous faire du bien. Alors, pasteur Philippe Leduc, est-ce qu'on sait comment interagissent ces trois entités entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit? Est-ce qu'on a des passages dans la Bible qui nous parlent de ça? Oui, notamment un que j'ai sous les yeux dans Jean chapitre 10, un très court verset, verset 30. « Moi et le Père, nous sommes un ». C'est Jésus qui parle en disant que voilà, entre lui et son Père, c'est comme si c'était la même personne, tellement ils sont quelque part fusionnels. Il va dire aussi à un autre endroit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, quelque part, quand vous vous adressez à moi, voilà. On dit ça aussi d'un ambassadeur, par exemple, quand il parle au nom du pays. Ben voilà, si tu parlais à l'ambassadeur, c'est comme si tu parlais au président du pays en question, parce qu'il y a une telle confiance, une telle relation entre les deux personnages que, voilà, c'est pareil. Quand les gens viennent vers Jésus, Jésus leur envoie vers son Père. Quand le Père parle, il dit « Voici mon Fils ». Donc, vous voyez, le lien est vraiment très, très, très fort entre les deux, à tel point qu'on dit, Jésus dit, on ne forme qu'un. Et alors donc, est-ce que on est capable de répondre à la question si c'est une personne avec plusieurs entités, ou est-ce que ce sont vraiment trois entités distinctes? Des fois, on prend l'image du diamant en disant c'est un diamant, mais il y a plusieurs facettes. Des fois, on parle l'exemple d'un couple, on dit c'est le couple, mais il y a deux personnes. Concept des trois entités, c'est un mystère. On dit c'est un mystère parce que c'est vrai qu'on a du mal à comprendre ces choses-là et c'est difficile d'expliquer clairement les choses. Mais voilà, l'idée du diamant, c'est pas mal parce qu'en effet, on a plusieurs facettes d'une même entité. Alors, en effet, les chrétiens sont des croyants monothéistes, ils croient qu'en un seul Dieu. Donc, ils croient Oui, voilà, donc c'est important Dieu. de rappeler ça, oui, Voilà. c'est ça.
Donc le Père, le Fils, ils sont Dieu, mais Dieu unique. C'est peut-être un petit peu comme l'image de l'eau. On emploie aussi très souvent l'image de l'eau. L'eau, c'est H2O. Hein. Simplement en fonction de l'endroit où elle se trouve, de la pression atmosphérique, de la température, elle prend plusieurs formes. La forme liquide, la forme gazeuse, la vapeur d'eau, et puis la forme solide, la glace. Mais c'est toujours de l'eau. Bien, ça revient un petit peu à ce que je disais. Dieu se révèle à nous dans ces trois formes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais c'est vraiment pour que nous, de manière très simple, en fonction de nos besoins du moment, puissent s'interfacer avec lui dans la prière, dans le modèle, dans la prière. Par exemple, j'ai besoin de me confier à un Père bienveillant, mais c'est toujours Dieu, c'est toujours Dieu. Maintenant, quand on parle de Dieu, je crois qu'il faut faire preuve aussi de beaucoup d'humilité et de beaucoup de prudence, parce que la puissance de l'entité que nous appelons Dieu et ses dimensions et ses capacités sont tout simplement au-delà de ce qu'on peut imaginer. En fait, quand on regarde simplement la création de ce Dieu-là, le corps humain, sa complexité, même d'une simple cellule, c'est d'une complexité absolument démentielle. On étudie un petit peu ça avec mon épouse en ce moment. C'est démentiel. Le niveau de technologie qu'il faut. Donc ça nous dépasse complètement. Ça nous dépasse complètement. Et alors l'idée, c'est que quand Dieu nous dit « Je suis le Père, le Fils, le Saint-Esprit », c'est pas pour nous donner une encyclopédie de ce qu'il est, mais c'est pour que nous, on puisse se connecter à lui dans des modalités qui nous soient perceptibles. Et alors, à l'époque, est-ce qu'ils arrivaient à comprendre justement qui était Dieu et à bien distinguer ces trois entités et à comprendre qu'il y avait une complémentarité? C'est une des raisons pour lesquelles Jésus était sur terre. C'est pour expliquer aux hommes et peut-être aussi dénoncer les fausses interprétations que ces hommes avaient sur l'image de Dieu. Quand Jésus dit « on vous a dit que, mais moi je vous dis que », c'est-à-dire il va reprendre l'enseignement qui était traditionnel en disant « non, mais là je pense que vous avez mal compris ces choses-là, je vais vous donner la véritable image de Dieu. C'est un Dieu d'amour qui va vers les autres, qui prend soin des autres, ce que Jésus a été sur cette terre. Voilà. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc regardez comment je vis et vous aurez peut-être une idée meilleure de ce qu'est Dieu le Père. Alors que pour certains, Dieu était un Dieu violent, jaloux, méchant, qui corrige. Quand on voit Jésus, c'est une autre image qu'on a. Donc Jésus nous permet d'avoir une image de Dieu qui a cette facette-là du social qui manquait peut-être avant la venue de Jésus sur terre. Alors, vous êtes toujours avec nous dans cette émission L'Instant Bible. Je suis en compagnie des pasteurs Philippe Leduc et Jétro Camille. Et nous parlons sur le sujet du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, nous allons essayer de l'aborder de manière un peu plus concrète, pasteur Jétro Camille, et revenir sur ce que vous nous disiez par rapport à notre vie quotidienne. Qu'est-ce que ça change, en fait, de savoir que Dieu peut se présenter sous différentes formes, notamment dans ma relation avec lui au quotidien et aujourd'hui? Je trouve que ce sont trois formes très complémentaires. Je vais prendre celle qui est peut-être la moins utilisée, celle du Saint-Esprit. C'est peut-être la forme qui me plaît le plus, parce que quelque part, elle me dit que je ne suis pas complètement distincte de Dieu. Je ne suis pas complètement séparé de Dieu, mais que Dieu peut investir mon esprit, influencer sans manipuler. On ne parle pas de possession démoniaque ou divine. On parle vraiment d'une synergie entre Dieu qui vient et qui m'aide à être en mouvement spirituel, dans une compréhension du monde, dans un état spirituel qui fait de moi quelqu'un de différent. Tous les chrétiens qui ont vécu une relation avec Dieu vous le diront, quand on est influencé par Dieu, on se retrouve à dire et à faire des choses qu'on n'imaginait pas pouvoir faire. Moi, je me souviens de moments où j'aurais réagi habituellement par l'agressivité ou la violence ou la rancune. Et puis finalement, sous l'influence de l'Esprit de Dieu, il m'est arrivé, oui, on aura du mal à le croire, mais ça m'est arrivé d'agir avec beaucoup d'amour, de tolérance et d'intelligence, et de me regarder agir avec de gros yeux en me disant « mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Et en fait, c'est l'Esprit de Dieu. J'aime beaucoup cette dimension de l'Esprit de Dieu. C'est très concret. Ça te met en mouvement. Tu sens que c'est toi, mais ça va un petit peu au-delà de toi. Ça vient de plus haut que toi. Et puis, ça te montre que Dieu ne te méprise pas, que Dieu n'a pas une mauvaise opinion de toi, mais qu'au contraire, il veut vivre quelque part en cohabitation avec toi. Donc, c'est très beau. Très, très beau. Des fois, on dit de quelqu'un qu'il a été bien inspiré de faire ça, ou il a été bien inspiré... L'inspiration, c'est-à-dire se sentir poussé à faire quelque chose, ça résulte aussi de l'action du Saint-Esprit. C'est la manière de
Dieu agit en moi quand il me pousse à faire quelque chose, dans le sens du bien de l'autre, par exemple, ou qui m'aide à m'orienter dans mes choix de vie, que ce soit un choix d'un partenaire ou un choix d'un métier. Voilà, il y a, dans le quotidien, vivre avec cette foi-là, c'est quelque chose de très vivant, en fait. Et puis, du point de vue du Fils, c'est important de connaître l'histoire de Jésus, de savoir qu'il est passé par les tentations, par les difficultés, par le travail qu'il devait faire, qu'il a été confronté à des gens obtus, des gens qui étaient tout à fait comme nous, et qu'il est passé par la galère de la croix, quoi, qu'il n'a pas été épargné par les difficultés ou par la souffrance, ni même par la mort. C'est intéressant d'avoir cette relation-là. Concrètement, quand tu passes par des galères, tu sais que Jésus aussi, que Dieu aussi est passé par ces galères-là, et donc quelque part, tu peux t'identifier et te dire, bon, je passe par ces galères-là, mais Jésus a ressuscité, il y a un après. Un, il y avait un sens, deux, il y avait un après. Certainement que pour moi aussi, il y a un sens, et un après, ça t'aide. Et puis Dieu le Père, dans le sens, voilà, qu'on a quand même besoin de quelque chose de transcendant au-dessus de nous. Hein. Notre vision, elle est limitée, on voit à court terme, et c'est important, pour moi en tout cas. Pouvoir dire, écoute Dieu, moi je ne sais pas où je serai dans 2 ans, toi tu sais certainement, mais je te fais confiance, parce que tu es mon Père bienveillant, j'ai confiance en toi. À noter quand même que le mot Père, il n'est pas forcément positif pour tout le monde. Hein. Quand on utilise le mot père, C'est-à-dire quand par exemple on a eu un père maltraitant, un père qui rentrait ivre, un père incestueux, enfin, il peut y avoir plein de formes de maltraitance. Dire que Dieu est le Père céleste, ça peut être extrêmement rebutant. Donc père, mère, ce sont des mots humains qui essaient de décrire une relation plus qu'une réalité ontologique. Enfin, par ontologique, je veux dire de substance. Hein. Mais en tout cas, la transcendance, moi je dirais, ce qui est au-dessus, qui est bienveillant, qui me regarde, qui sait ce que je suis, qui me comprend, qui me connaît, ça fait du bien. On peut définir les 3 entités comme Dieu le Père, c'est celui qui est puissant, Oui. on peut pas se trouver dans le même lieu, il faut qu'on fasse attention. Jésus, c'est le Dieu avec nous, Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous, et puis Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Donc on a les trois entités avec en effet 3 rôles très différents. Mais qui nous donne une image complète de ce qu'est Dieu. Ce qui tend à montrer que Dieu n'est pas un Dieu tout seul là-haut sur son nuage qui nous regarde de haut, mais qu'il est vraiment un Dieu de relation. En tout cas, il n'est pas indifférent du tout, justement. Il se préoccupe de ses créatures et il agit en faveur de ses créatures. Et alors, avant de se quitter, qu'est-ce que ça change, vous, dans votre quotidien, dans votre vie, dans votre relation avec Dieu, de savoir que c'est à un Dieu comme ça, dans un Dieu comme celui-là que vous croyez? Personnellement, je suis très ému des termes qui ont été choisis pour que Dieu se révèle à nous. Ce sont des termes que je qualifierais très volontiers d'enfantins. Papa, fiston, souffle magique, souffle sacré. Ce sont des termes extrêmement simples. Et je trouve très beau qu'un Dieu qui est un Dieu immense, un Dieu qui a généré les galaxies, les quasars, les systèmes stellaires, un Dieu qui a conçu la manière dont l'ADN se réplique, ce Dieu-là se révèle à nous dans des termes aussi simples pour qu'on ait la capacité de se mettre en relation avec lui. Donc, je donne un conseil, et puis qui veut le suit, qui ne veut pas ne le suit pas, ça n'est pas grave. Laissez tomber les guerres théologiques, Dieu trinitaire, pas trinitaire, 3 personnes en un. C'est pas tellement important. Ce qui est vraiment important, c'est, à mon sens en tout cas, ce qui est vraiment important, c'est la manière dont je vais me mettre en relation avec lui à un moment donné de ma vie. Et il y a des moments où j'ai vraiment besoin de sentir que le Christ marche à mes côtés. Un moment où j'ai vraiment besoin de sentir qu'il y a un Dieu transcendant qui va mettre fin au mal et qui m'invite à mettre fin autant que je peux au mal maintenant. Et qui me met en mouvement intérieurement par l'esprit. C'est pas simplement le Dieu à l'extérieur, c'est le Dieu qui est aussi à l'intérieur et qui fait de moi un porte-lumière. Donc je trouve ça très beau et très, très encourageant que Dieu ait condescendu à cela. Pasteur Philippe Leduc, un mot pour terminer? Il ne faut pas penser qu'on ne peut être croyant que si on est capable de connaître plein de choses ou très, très intelligent. Sinon, non, Dieu se met à la portée de nous tous, dans la simplicité. Et ce sont les hommes qui complexifient les choses, en fait. Et parfois, en voulant bien faire, c'est très dur de simplifier, de vulgariser, parce qu'on a très vite fait de compliquer les choses. Alors que Dieu, en effet, se révèle dans la simplicité. Voilà, d'une relation entre un père et son fils. Voilà, je t'aime, je t'ai créé, je prends soin de toi,
aie confiance en moi, tu peux me suivre. Voilà, ce sont des mots qu'on dit à un enfant. Tout simplement. Et Jésus va dire, ayez la foi d'un enfant, parce que c'est eux qui ont tout compris. Cette naïveté qui est belle, parce que voilà, ils ont confiance. À nous de retrouver cette naïveté-là. Voilà, j'espère qu'à présent ce sujet quelque peu complexe vous paraît plus clair quant à la nature divine telle que décrite dans la Bible. Un Dieu qui n'est pas distant mais proche, relationnel et profondément désireux de nous comprendre. Pour approfondir cette question, rien de tel qu'une Bible. Grâce à notre partenaire Hope Bible, nous avons le plaisir de vous en offrir une gratuitement. Pour cela, écrivez-nous aux coordonnées mentionnées juste après. Pasteur Philippe Leduc, Pasteur Jétro Camille, merci beaucoup de votre participation à cette émission et nous nous retrouvons très vite pour une nouvelle émission de l'Instant Bible. À bientôt.